James Bond, le célèbre agent 007, n'est plus en service et profite d'une vie tranquille en Jamaïque. Son répit est de courte durée, car l'agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission est de secourir un scientifique enlevé. Cependant, cette mission va se révéler plus traître que prévu et mener Bond sur la piste de Safin, un ennemi particulièrement dangereux. Cette histoire semble tout à fait classique dans l'univers de l'espion le plus célèbre du cinéma. Pourtant, elle continue de développer la veine sombre et tragique entreprise depuis Casino Royale et surtout Skyfall. Ce nouveau volet, Mourir peut attendre, marque également la fin de l'acteur Daniel Craig dans la peau de Bond. C'est le réalisateur Kari Joji Fukunaga, connu pour la saison 1 de True Detective, qui est chargé d'apporter la touche finale. La série de films avec Daniel Craig dans la peau de 007 aura connu autant de succès que d'échecs. Si Casino Royale et Skyfall sont considérés comme faisant partie des meilleurs épisodes de la saga, on ne peut pas en dire autant pour Quantum of Solace et Spectre. Mourir peut attendre n'est ni un ratage, ni un excellent épisode. Le film est spectaculaire, épique, tout en sachant doser une certaine dramaturgie qui fait la part belle au personnage. Bond le séducteur a cédé sa place à Bond le romantique, qui doit faire le deuil des fantômes du passé. Mais les griffes de celle-ci ont laissé une empreinte indélébile. 007 recherche des réponses. Il ne trouve que d'autres questions avec des ennemis qui en savent plus que lui. Bond n'est plus le héros emblématique qui a toujours un coup d'avance. Il n'est qu'une ombre dépassée par les événements. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Avant, on pouvait se retrouver dans une pièce avec nos ennemis. Aujourd'hui, ils flottent au gré de l'éther. Le récit est tout de même rythmé en péripéties et aventures, permettant à Bond de ne pas être un témoin passif. Les scènes d'action sont efficaces, bien chorégraphiées avec une certaine intensité musclée. La position marginale du protagoniste permet également de délivrer du suspense et de reconsidérer la place de certains personnages clés de la saga comme M. Dommage cependant que Fukunaga n'aille pas toujours à l'essentiel. Le film traîne en longueur, surtout dans son dernier acte. Autre défaut majeur, le fameux méchant qui ne semble être qu'un ersatz de Raoul Silva, être à la fois tragique et dangereux, qui se voudrait le miroir de Bond. Pourtant, ses intentions ne sont pas foncièrement claires et il peine vraiment à passionner. Mourir peut attendre arrive tout de même à opérer une évolution définitive dans l'existence de James Bond. L'issue finale peut sembler logique ou surprendre. Il n'empêche qu'elle marque un tournant dans la démystification de l'espion. Il ne reste plus que l'homme derrière le mythe. La question maintenant est de savoir quelle direction va prendre la saga. Le film semble nous donner des indices, mais rien n'est sûr à notre époque de changement perpétuel et de réinvention. Fukunaga nous offre un divertissement solide, intéressant, à défaut de livrer un grand volet à la saga. Mourir peut attendre est un James Bond surprenant, soigné, bien mis en scène, sans pour autant être le meilleur du cycle Daniel Craig. Dans un univers où la démesure règne, est-il possible d'allier réalisme, dramaturgie et respect des codes habituels ? En tout cas, l'espion peut encore surprendre et évoluer. Le film contentera les fans, sans pour autant convaincre les plus sceptiques. Nous éradiquons des gens, tous les deux, pour créer un monde meilleur. Et moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux.